Il est exactement 13 h dans le studio d'Elibaba Sissoko. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. 400 ménages, tous des réfugiés maliens, sont de retour à Gundam. Majoritairement ressortissants de Gundam, ils ont besoin d'assistance. Nous aurons quelques impressions de certaines personnalités lors de cet accueil. Affaire Mamadou Sinsi Koulibaly Nuhun Tapili. Mamadou Sinsi Koulibaly était devant la presse ce matin au siège du patronat. Premier conseil des ministres de l'équipe, place aux actes, a dit le président. L'heure n'est plus au discours. Association des parents et épouses militaires de 21 Bérets rouges assassinés à Diago, à Pembra, exige la démission du ministre de la Défense parce qu'il est accusé passif dans l'assassinat de 21 Bérets rouges. Voici pour vous le sommaire de ce journal, le développement avec Bibata Mamo Touré. Bonjour à tous et bienvenue. 400 ménages, tous des réfugiés maliens, sont de retour du camp Béra en République islamique de Mauritanie. Ils sont majoritairement ressortissants du cercle de Gundam, plus précisément du village Kouégouma, dans la commune de Gangardo. À leur retour, le gouverneur de Tombouctou s'est rendu sur place afin de s'enquérir de leur situation. Les impressions de certaines personnalités lors de cet accueil. Les locaux, les forages, les puits, tout ce qui est laissé pour compte est parti. Et aujourd'hui, ces gens viennent, qu'est-ce qu'ils trouvent sur le lieu? Ils ne trouvent rien. Quelque part, au niveau de nos partenaires techniques et financiers, j'ai remarqué qu'ils sont à la phase développement. Moi, je profite de l'occasion pour vous dire que nous sommes toujours en phase d'urgence. Au nom de mon organisation, le HCR, je m'engage à travailler fermement avec tous les partenaires de manière stratégiquement intégré avec le gouvernement de la République du Mali pour que la réintégration, pour que vous retrouvez progressivement et dans un avenir très proche votre protection nationale au Mali. Le dispositif régional mis en place permettra davantage, j'en suis sûr, les retours de nos compatriotes vivant dans les pays d'asile. Il s'agit de la mise en place des autorités intérimaires, il s'agit de la mise en œuvre du processus de désarmement, démobilisation et la réinsertion. La jeunesse de la commune 5 veut jouer son rôle dans le processus de paix et de la cohésion. C'est pour cela que le bureau CNJ de la commune 5 a organisé une conférence débat. Sori Ibrahima Diarra est le président du CNJ commune 5. Aujourd'hui, le Mali a plus que jamais besoin de la paix et de la cohésion. Et nous, les jeunes, on se pose la question, quel peut être notre rôle face à la dégradation du climat social? Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé ce matin d'appeler l'ensemble de la jeunesse malienne et surtout l'ensemble plus précisément de la jeunesse de la commune 5 pour pouvoir discuter entre nous, échanger et voir qu'est-ce que nous pouvons décider, qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'est-ce qu'on peut se donner comme idée pour aider ce pays à sortir de ce qu'il vit aujourd'hui. Nous allons donner la chance à la jeunesse de s'impliquer dans le processus de la recherche de la paix et de la cohésion. Car la jeunesse aujourd'hui, c'est la population la plus majoritaire. Nous représentons au moins plus de 50% de la population. Donc si nous cherchons la paix et la cohésion, il faudra quand même qu'on implique cette jeunesse, aujourd'hui très fragilisée par les différentes querelles ethniques et religieuses politiques. Et c'est à nous, les jeunes, les coupables et les victimes en même temps. Notre proposition dans un premier temps, c'est que la jeunesse soit associée à toutes les décisions visant la vie de la nation. C'est-à-dire que nous soyons consultés n'importe quand, n'importe où le besoin y est. Car on le dit, tout ce qui s'est fait pour la jeunesse, sans la jeunesse, c'est fait contre la jeunesse. Donc nous proposons d'être associés dans les discussions, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'Assemblée, que ce soit dans n'importe quelle institution. Je pense que c'est ça notre proposition aujourd'hui. À l'instant, Sori Ibrahima Diarra, président du CNJ Commune 5. La crise scolaire, l'apaisement du climat social et politique, les réformes institutionnelles, les concertations nationales et surtout la sécurité sont les éléments points essentiels de la feuille de route pour le gouvernement. Elle a été remise lors du premier conseil des ministres. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Merci pour la patrie. Car ce n'est pas un temps de délice, ce n'est pas un temps de jouissance du pouvoir, c'est un temps d'assumation pour le pays. On n'est plus au temps de l'interrogation, on est au temps de l'action pour le Mali, pour la survie du Mali. Et si je suis encore dans ce fauteuil-là, croyez-le bien, ce n'est pas par ambition petite, non, je l'ai plus haute, mais par devoir. Je devais en être. Et ça aurait été lâcheté que de ne pas en être. Pourquoi j'y suis? Pour le service du pays, la patrie, en danger. Comment avoir un espace apaisé
si les cœurs ne sont pas à l'unisson. D'accord, la paix physique, l'armée est là, mais les cœurs également aussi. Ça, c'est la mission aujourd'hui qui vous est confiée, qui est sûrement la plus sensible. Arriver à faire que ce pays qui fut un, tout au long de l'histoire, puisse demeurer un, indivisible, et fraternel et convivial. Le pays de Thierno Bokar, le pays d'Amadou Ampateba, le pays d'Ambodéjo, c'est un pays de paix, pas un pays de conflit interethnique. Donc la tâche de cette équipe est sûrement l'une des plus difficiles jamais posée sur une table de conseil des ministres, devant une équipe. Mais nous y réussirons. Il est plus que temps que l'on envisage la justice autrement que par des colibés ou par des déceptions. Que l'on l'envisage comme le lieu où l'on a absolument confiance, où on est assuré que son droit sera dit en les termes justes et équitables lorsqu'il est interpellé. Ce temps doit arriver. Pour ce faire, je comprends très bien toutes les lacunes, tous les déficits que nous corrigerons au fur et à mesure. Le magistrat doit être dans les conditions. Je l'ai dit, je n'ai pas attendu une grève pour le faire. Cela doit être corrigé. Cela doit être corrigé dans les meilleurs délais, Monsieur le Premier ministre. Nous avons un pays encore très fragile, mais nous savons également qu'au jour d'aujourd'hui, l'école malienne interpelle. Nous sommes tous interpellés. L'équipe sortante a donné de ce qu'elle avait de meilleur en tête, le chef du gouvernement. Quand nous l'appelâmes, ce n'était pas évident. Les défis étaient là. On avait dit la tâche impossible. Pourtant, elle a été réalisée de belle façon. En un jour comme aujourd'hui, je serais en deçà de tout de l'oublier. Non, mon jeune frère Soumaïlou, tu as mérité de la patrie. Je le dis comme je le pense. Et nous cheminerons ensemble encore, Inch'Allah, au service de ce pays-là. Car c'est ce qui nous a toujours unis, qui demeure et qui demeurera. Et tous ceux-là qui ont servi, qui ont été autour de cette table, hommes et femmes, qui n'ont pas démérité. Sachez qu'au jour de la reconnaissance, la patrie ne saura pas vous oublier. Et voilà, certains ministres se sont également exprimés. Écoutons. Ce qu'on attend de nous, la situation de notre pays, rien n'est facile, mais nous devrons pouvoir faire face. Juste, l'heure est au rassemblement. Les chantiers qui sont devant nous nécessitent l'appui et l'accompagnement de toute la nation entière. Améliorer les performances dans la lutte contre l'impunité, contribuer à mieux assurer la promotion et la protection des droits de l'homme, rendre la justice accessible, efficace, au service de la paix et de la cohésion sociale. Accentuer le dialogue social avec toutes les forces vives, faire en sorte bien sûr que les uns et les autres puissent se parler dans le calme, mettre la balle à terre et puis discuter et trouver les solutions idoines pour le Mali. C'est l'ensemble du Mali qui doit se concerter autour des revendications et faire en sorte que les orientations qui sortiront des pistes qui seront tracées puissent être pratiquées par les enseignants. Notre mission, c'est pas de susciter une bourrasque sans lendemain avec beaucoup de dégâts, mais de façon méthodique et par doses acceptables, entreprendre les réformes qu'il faut en vue d'avoir une justice à hauteur de souhait. La feuille de route est très claire. Le président de la République a une vision. Le président de la République voudrait que l'accès universel aux soins pour tous les Maliens devienne une réalité. Le combat que nous allons faire, c'est de faire en sorte qu'on puisse créer des ponts entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Toute forme de dignité que l'on cherche, il faut d'abord manger à sa faim. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est comme ça que le président de la République le voit. Et ce département nous a été confié. Nous comprenons très bien le bonheur des Maliens dans la dignité. Il s'agit de renforcer les capacités techniques et tactiques des FAMA en vue d'enrayer les activités terroristes dans le centre et probablement le nord. Le vent de révision constitutionnelle qui souffle actuellement sur le Mali serait international. Du moins, c'est ce que pense l'analyste politique Khalidou Dom Sidibé. Il estime que le projet de réforme constitutionnelle émane de la volonté de certains membres de la communauté internationale. En ce qui concerne le Mali, il y a désormais un département ministériel qui s'occupe du dossier. Suivant les explications de Khalidou Sidibé au micro de Mohamedou Kane. Regardez un peu au Tchad, en Côte d'Ivoire. Bientôt le Sénégal va changer son architecture institutionnelle, le Premier ministre ne sera pas important. Regardez, le Burkina est en train de parler de possibilité de révision. La Guinée, le Mali, le Niger. La logique, elle est simple. La logique, c'est que vos États sont appelés dans le futur à engager des réformes importantes. Et ces réformes ne seront pas tout à fait populaires. Et peut-être le Parlement pourrait se braquer. Donc, dès maintenant, dotez-vous
des institutions très puissantes, de telle sorte que certaines mesures pourraient être prises sans passer par exemple, le pouvoir législatif, sans passer par la légifération des textes, mais que l'exécutif pourrait adopter. C'est pourquoi certains sont dans le présidentialisme, où le président a le super pouvoir, d'autres vice-présidents. On est dans cette logique. C'est une dynamique internationale. Aujourd'hui, on ne sait pas. Elle est imposée, elle n'est pas imposée, elle est suscitée. Khalidou Sidibé, analyste politique. Le président du Conseil national du patronat du Mali a donné ce matin une conférence de presse à son siège sur l'évolution du dossier concernant l'affaire Mamadou Sinsi Koulibaly Nuhum Tapili. Le conférencier, c'était le professeur Clément Dambélé. Nous l'écoutons au micro de Kassim Traoré. Moi, ma lecture, elle est très simple. Je pars sur le principe que Ecotrad et les autorités traditionnelles jouent un rôle de tissu social. Mais il y a des choses dans lesquelles on n'intervient pas. Il y a des choses dans lesquelles on intervient, il y a des choses dans lesquelles on intervient. Il faut aujourd'hui qu'on fasse la classification des genres. On parle quand même de la corruption. On a quand même désigné quelqu'un dans ce pays. Et que ce n'est pas n'importe qui, c'est le président de la Cour suprême, une des plus grandes institutions de notre pays, qui incarne normalement la probité et qui doit être une référence de la justice. On l'accuse d'être corrompu. Et moi, je m'attendais. Ma démarche, elle est très simple. Je m'attendais à ce que M. Tapili sorte pour démentir. Et ben, il ne s'agit pas simplement d'un effet d'annonce, mais en démentant, qu'il déclare et justifie tous ses biens qu'il possède aujourd'hui. Le Cotrad est venu faire la médiation avec Tapili. Tapili a retiré sa plainte, c'est son droit de porter plainte, c'est son droit de retirer sa plainte. Mamadou Sinsi Koulibaly m'a dit qu'il n'a rien dit au moment où ils sont venus le voir. Il m'a juste appelé. Au moment où on est venu, ils sont venus, il m'a appelé. Si le Cotrad a réussi à faire la paix avec Tapili Koulou, nous, on est des Maliens. On attend toujours que Tapili déclare ses biens, justifie ses biens, ou il démissionne. Voilà, vous aurez plus de détails sur cette conférence de presse dans nos prochaines éditions. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouré avec la complicité technique de Abou Tchouté Touré. Restez connectés sur la 101.2, votre chronique Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici, Radio Clédou. C'est tout un monde entre vos oreilles. Merci de nous rester fidèles. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique Elect. Après avoir évoqué le rôle de l'Assemblée nationale, Elect nous parle aujourd'hui des élus qui font fonctionner cette institution, c'est-à-dire les députés. Bonjour Elect. Bonjour Bibata, bonjour à tous et à toutes. Alors Elect, qu'est-ce qu'un député? Un député est un élu à l'Assemblée nationale. Il est le représentant de la nation, il est à l'écoute de ses concitoyens qu'il peut recevoir ou également visiter. Le député s'efforce de trouver une solution aux problèmes qu'il rencontre en intervenant auprès des administrations. Il se fait l'écho de leurs préoccupations à l'Assemblée nationale pour critiquer et faire progresser la législation et améliorer son application. Et quel est donc le mandat des députés? Au Mali, les députés sont élus pour un mandat de 5 ans. Et quel est le rôle du député? Le rôle du député est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Les députés participent au débat sur les textes mis à l'ordre du jour, tout d'abord au cours des travaux en commission, puis en séance publique. Il peut présenter des amendements et bien sûr émettre un vote sur les textes. Quel est le pouvoir d'un député élect? Le député peut poser des questions au gouvernement, évaluer les politiques publiques. Alors quel est le statut d'un député? Les députés ne peuvent pas être traduits devant les tribunaux pour les opinions ou pour les votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. En revanche, comme tout citoyen, il est responsable de tous ses autres actes. Cependant, en dehors des cas de flagrant délit ou de condamnation définitive, il ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Quelles sont donc les conditions pour être député? En République du Mali, les critères pour être député sont définis dans la loi organique de 2002, déterminant les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, les régimes de leur indemnité. Et cette loi dit que pour être candidat à l'élection de député, il faut être âgé de 21 ans et révolu et être inscrit sur les listes électorales. Merci beaucoup, Electa, pour toutes ces précisions. Merci. Et bonne journée. C'était une présentation de Bibata Mamotouré avec la complicité technique de Abou Tchouté Touré. Merci. Ici, Radio Clédou,
c'est tout un monde entre vos oreilles. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédou, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. JBK yelema malibeka tanye itama tama nyonke boisson planétier ika mi fenkwa alcool temina. Eh cousin, ikechukula kuraya yaseka to sangala ni boisson planétier 600 planétier American Cola Baby Love ani ya ulu mi fond bouteille bayila mana ni kasro foi ma boîte miala planétier kechukura sanga kura. Planète, ton monde, ta vie. Un produit NBB. Sport rebella jelo dimana o amo bella jelo fo on clé wati kon la sa ma fonko mi cléru ka farmakolo ne akene sigli ya lam say kalo clé kononton no e mois de mai clé kononton nanko minye dabata kalo cléru ka farmakolo ne akene sigli yi anga bagruba wala sa anga mawulele mina ke mamie o te dore o minye docteur Moussa Keita nu bella jelo mako ko Moïse dore ko mako les sauveurs donc là ça abado mi singalo amula singalo anemi farkolo nyanaje singalo ane farmakolo no sport o tanyo on fait wa ane Moïse amna nyon soro la se ka doni fayen ni baraketan Mali équipe nationale munumbe junior kura mi champion d'Afrique olu koni bisuna ukanga panguruta ku kunda mi polenka ola sa donc ama fa sanko bi mi drapeau di kon koro uma donc mi ministère des sports au fait no ye Aruna Modibo Touré nous gama ko papu kraminye bi donc ye drapeau di ni wati kon lala mbora ko kon lala amna dawma la dira kon ameto équipe nationale de la Mali basketball amaisa 3 contre 3 entre coup du monde éliminatoire là en éliminera inno donc mbora la ani mamtu kani nuga bwakani donc bitay mamtu kani ko day anu fnem na boroke a baraketan nu bela jele o kon la nazara la ko lo fe no sa angona ma fo sa ko mi Liverpool ale koni ale Barça chonko ami choga ne Barça chonko ndi yoro ni nyugu chongo a jibe fenchi komna non Barça chongo te Barça ko jongala Liverpool félicitations AS Basoro game ka formi Ajax balontan minute bi konontondo na ma ba ti bolo jigi abe akli jigi mi 99 la Manchester United donc ay ni kelenge bayina ni ansiki kay limana